Salut! Et ce qui diffère un petit peu aujourd'hui par rapport à d'habitude, c'est que je vais parler de manga aussi bien format papier que format animé. D'ailleurs, dites-moi si vous savez ou pas, est-ce qu'on dit animé ou anime? Des gens disent les deux, je ne sais pas quelle version est la meilleure et laquelle surtout est exacte. Est-ce qu'il y en a une qui est exactement ou est-ce que les deux sont viables ou pas? Voilà, je me pose la question, n'hésitez pas à répondre parce que franchement, j'en sais rien. Pour les mangas dont je vais parler, il va y en avoir plusieurs. Donc je vais commencer avec Lovina, ensuite j'enchaînerai avec Code Geass. Je vais aussi parler du manga Monster qui est juste un monument, ce truc, c'est assez incroyable, c'est un manga thriller, enfin, je reviens après mais incroyable. Le manga Gon, et en animé je vais passer sur quelques-uns. Lovina a été écrit et dessiné par Ken Akamatsu, donc ça raconte l'histoire d'un jeune homme, Keitaro, qui veut passer son entrée dans l'école de Todai qui est très prestigieuse au Japon. Mais voilà, il ne sait pas où aller, il cherche un travail en attendant pour avoir un minimum de salaire. Et là, sa grand-mère lui donne un coup de pouce monumental, elle l'invite à venir dans sa pension et d'y résider le temps de finir ses études. Le problème, c'est que sa grand-mère, quand il arrive, est totalement absente et il se rend compte que la pension est en réalité une pension pour filles. Donc évidemment, c'est très running gagesque, il y a beaucoup de blagues, etc. Et le héros, bien malgré lui, passe pour un pervers alors qu'il n'a jamais d'intentions qui sont déplacées. Donc je trouvais ça assez comique, et la plupart du temps justement les pensionnaires, les filles, ont toute une personnalité bien à elles, puis c'est vraiment un petit peu barré en plus comme truc. On a Naru Narusgawa qui est la fille modèle qui fait ses études bien comme il faut, qui n'hésite pas à puncher Keitaro dans la face dès qu'il a un geste déplacé, même si lui ne se rend pas compte ou qu'il ne le veut pas. Par exemple, il va trébucher dans l'escalier, il va se retrouver la tête contre la poitrine de la fille, et la fille va juste lui mettre un gros punch, il va voler dans les airs et il va mourir dans l'espace avant de retomber sur Terre. Bref, c'est vraiment un peu n'importe quoi, mais c'est super cool. On a Kaorasu, qui est une petite fille qui a des inventions, qui invente des mechas géants en forme de tortues qui détruisent tout et qui adore utiliser Keitaro pour faire ses épreuves avec ses androïdes. Il y en a une qui a un sable justement, je crois que c'est Makoto, c'est bien ça. Et sous l'aspect justement un peu comique avec tous les gags et tous les trucs un peu marrants, on a quand même les personnalités des personnages qui se développent au fur et à mesure de l'intrigue, c'est-à-dire qu'ils vont se lier les uns aux autres et étrangement, les filles de cette pension, même si elles mettent toutes des kicks dans la face à Keitaro au fur et à mesure du roman, vont toutes se sentir liées à lui et s'attacher à lui d'une façon différente selon chaque personne. Il y en a une, la plus jeune, qui va l'idéaliser, l'autre, Kaorasu, celle qui fait justement toutes les expériences mécaniques avec les robots géants, qui va avoir en lui un cobaye mais qui va devenir son ami très très proche. Une autre, elle va voir en lui l'homme qu'elle aimerait aimer mais qu'elle ne peut pas parce que justement sa famille lui interdit, il a une tradition dans la voie du sabre et tout ça. Bref, chacun a ses petites motivations, sa façon d'être bien à elle, et c'est vraiment très marrant, c'est extrêmement touchant. Et j'ai d'abord commencé par l'animé, parce que oui, il y a un animé justement, Lovina. Sauf que je trouvais que le manga était bien mieux parce que l'animé a dû être fait, je crois, quand le manga n'était pas terminé. Ce qui fait qu'ils ont donné une fin à l'animé qui n'est pas du tout celle du manga. Et en gros, l'animé, je dirais qu'il s'arrête vers la moitié du manga à peu près, alors que le manga a continué. Il y a 13 tomes en tout, donc ça se lit assez rapidement. C'est plein de bonne humeur, c'est plein de choses gentilles et mignonnes, en plus des kicks dans la face. Donc voilà. Je passe maintenant à Code Geass, qui est une exclue animée, qui après a été déclinée en différents mangas papier, mais qui ne respecte pas trop l'histoire. Donc voilà, c'est vraiment un animé à la base, ou anime, je sais pas comment vous dites ça. Code Geass a été diffusé la première fois au Japon en 2006. Et alors c'est Clamp qui a fait les dessins, donc on reconnaît bien le style avec les personnages tout en longueur, des membres très 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 fins. C'est bien caractéristique un peu de Clamp. Ça raconte l'histoire de deux jeunes garçons principalement, qui sont entourés par une pléthore de personnages, mais tous plus intéressants les uns que les autres, et c'est très réaliste. Donc en 2017, on a l'Empire de Britannia, qui correspond grosso modo, si j'ai bien vu les cartes dans l'animé, à l'Empire américain en fait. C'est l'Amérique, toute l'Amérique du Nord, qui a pris l'Amérique du Sud, le tout s'est appelé Britannia, et Britannia s'est étendu jusqu'à annexer les pays voisins et les continents voisins, donc certains continents résistent toujours, je crois me souvenir que les pays arabes essaient toujours de se rebeller, et l'intrigue nous se situe au Japon, où on suit un personnage qui s'appelle Lelouch, ouais c'est un peu bizarre comme nom, Lelouch. Alors il y a 2 saisons de 25 épisodes chacune, donc 50 épisodes en tout, et on apprend dès le 2e épisode que Lelouch, en fait, eh bien, c'est le fils de l'empereur de Britannia, qui a exilé son môme au Japon pour je sais plus quelle raison, parce qu'il était contre le roi et contre le pouvoir du roi suite à la mort de sa mère, qui avait été assassinée apparemment par des terroristes qui voulaient mettre à mal Britannia. Donc son père a dit à Lelouch: tu dégages mon fils, tu vas dans un autre pays, parce que moi contre moi on se rebelle pas, donc tu vas en colonie britanniaque. Au Japon, lorsqu'il est jeune et qu'il arrive, Lelouch se lie d'amitié avec un jeune japonais qui s'appelle Kurugi Suzaku. Ça fait bizarre à dire en japonais.
et qui est le fils du Premier ministre que justement Suzaku a tué lors de l'invasion britannique pour plein de raisons qui sont développées dans l'histoire. Voilà, ça c'est pour mettre en gros le contexte géopolitique. Il se trouve qu'un jour, alors que le louche venait de plumer un noble britannique à une partie d'échecs dans la capitale de Tokyo, il est rentré à l'école et malheureusement il se retrouve pris dans une course-poursuite entre terroristes et britanniens. Donc les terroristes qui sont pro-Japon évidemment pour la libération du Japon et des zones en dehors. Les Japonais qui sont aussi surnommés les 11 par rapport à la zone 11 dans laquelle ils sont tous confinés. Et de fil en aiguille, le louche va être pris dans le camion des terroristes qui justement s'enfuit, va se cracher quelque part. Et en fait il se rend compte que les terroristes avaient une espèce de bombe qui en fait n'en est pas une, qui éclot. Et dans cette bombe en fait il y avait une jeune femme qu'on appelle CC, qui transmet à le louche du coup un pouvoir pour s'en sortir parce que le louche qui est un élève britannique modèle se fait coincer du coup en même temps que les terroristes par les Britanniens et les Britanniens qui disent oh merde un étudiant britannique modèle bon bah il en a trop vu on va quand même devoir le tuer. Sauf que voilà la jeune fille lui le touche et par ce contact elle lui transmet un pouvoir qui s'appelle le Gis qui permet à son détenteur de regarder quand elle regarde la personne dans les yeux elle donne un ordre qui est absolu. En gros c'est comme si je vous regardais et je te disais meurs. Et bien la personne qui reçoit cet ordre est obligée de l'exécuter, elle se suicide, quel que soit le moyen. Et c'est pas toujours très gai. Parfois la violence de certaines scènes, et la violence même psychologique qui se découle de certains événements dans Code Geass, tranche nettement avec le design des personnages qui est vraiment très classique, presque enfantin, donc ça fait très très bizarre. Voilà. Et le louche apprend à utiliser son pouvoir qui s'appelle le Gis pour donner des ordres à chaque personne. Il se découvre vite qu'un ordre, il ne peut en donner qu'une seule fois par personne. En gros, il ne faut pas qu'il gâche ses chances, pas plus. Donc il se rend compte qu'il doit vraiment l'utiliser à bon escient et avec parcimonie, ne pas en abuser, parce que sinon ça peut le mettre dans une situation très, très difficile. Et comme il est l'Empire Britannia et qu'il a des intérêts très personnels dedans et qu'en plus il veut aider sa petite sœur qui est malade et aveugle, eh bien il choisit de devenir Zéro, donc c'est l'identité qu'il a, il s'appelle Zéro, avec un masque, personne ne peut voir son visage, et il devient la tête et le symbole du terrorisme du Japon. Voilà, c'est ça. Et ce sont des intrigues vachement complexes, j'ai jamais vu un animé avec des intrigues aussi complexes. Et honnêtement, je dirais que le louche, ça me fait beaucoup penser à Light Yagami dans Death Note, même s'il a plein d'autres différences, que le louche n'est pas mauvais en soi, mais c'est vrai qu'il n'hésite pas à dézinguer plein de gens alliés comme ennemis pour arriver à son but. Alors que Light dans Death Note n'en a un peu rien à foutre, hein, soyons clairs. Alors que le louche éprouve réellement des remords. Voilà. Et ça qui est intéressant sont ses relations avec les rebelles autour de lui, avec sa famille, avec ses amis, avec sa famille côté Britannia. Et justement, c'est plein d'intrigues entremêlées de tous les côtés, ça fourmille, c'est extrêmement vivant, on ne s'emmerde pas. Je crois qu'il y a juste un ou deux épisodes sur les 50 qui étaient un petit peu vraiment kawaii, avec par exemple le chat de l'université qui vole le casque de le louche, donc le casque de Zéro, et qui se balade avec dans l'université. Donc le louche doit le rattraper avant que quelqu'un vole le chat avec le casque. Bref, voilà. C'est vrai que c'est l'animé qui est le plus construit et le plus intelligent que j'ai pu voir depuis que j'ai commencé à regarder des animés et que je lis des mangas, quoi. Et sincèrement, c'est vrai. Et c'est aussi le premier manga qui m'a fait pleurer parce que l'OST est à mourir tellement elle est belle. Je pourrais me damner pour cette OST de la même façon que pour les jeux vidéo, je pourrais me damner pour l'OST de Shadow of the Colossus. Voilà, pour faire la comparaison. C'est pas rien en plus. Hein. Gon est un manga écrit par Masashi Tanaka. On suit donc Gon, qui est le personnage, le petit dinosaure ici, qui est là, avec une tête un peu disproportionnée et un tout petit corps qui est minuscule. La particularité de Gon, c'est qu'il est indestructible. Vraiment, il n'y a rien qui peut le tuer, le blesser. Il affronte toutes sortes de monstres gigantesques dans l'histoire. Et d'ailleurs, je dis histoire, mais il n'y a pas d'histoire. Ça se découpe par chapitres indépendants les uns des autres, où il n'y a jamais de parole, du coup. On suit Gon, qui est dans un monde uniquement animal et très ouvert. Par exemple, il va se lier d'amitié avec des animaux qui sont pris en chasse par un coyote qui veut ramener à manger à ses petits. Dès que Gon se fait titiller par des animaux un petit peu particuliers, qui lui veulent généralement pas trop du bien ou qui font du mal à ses amis, il devient très vite enragé, vraiment avec les veines qui ressortent, pas content, mâchoire crispée. Et l'arme favorite de Gon, c'est sa mâchoire et son crâne, c'est-à-dire qu'il mord et il donne des gros coups de tête et il jarte tout, même les animaux qui font 500 fois sa taille. Il a aucune peine à se débarrasser d'un requin. Il y a plein de trucs vraiment rigolos en plus, c'est-à-dire que des fois, il se lie à des familles de kangourous, donc il est dans la poche du kangourou, il donne des coups de pied à travers la poche du kangourou, comme ça, aux animaux qui viennent l'embêter. Et c'est vraiment parfois très cynique. Hein.
Notamment, je pense à l'épisode du requin qui avait voulu le manger. Le requin, du coup, à la fin, qui se retrouve sur la terre ferme à cause de Gon, en sachant que le requin, au passage, s'était fait manger par des poissons plus gros, que Gon dévore de l'intérieur, que du coup, il se ressort avec le requin, il l'échoue sur une plage, et voit le requin à côté de lui qui est en train de pleurer parce que Gon mange une banane, et du coup, Gon se dit potentiellement qu'il est méchant. Il coupe un bout de banane, et il jette le bout de banane dans la gueule du requin. Voilà, l'histoire se termine là pour ce chapitre-là, et c'est vraiment plein de trucs, mais vraiment abracadabrant tout le temps. Il y en a un épisode justement où il se lie d'amitié avec une colonie de fourmis géantes qui se font attaquer par une araignée monumentale, gigantesque. Et voilà, il y a plein de trucs comme ça où Gon parfois se fait titiller par des tiques qui viennent le piquer dans le nez, où il devient fou et il se cogne à tout ce qu'il peut pour retirer la tique du nez. Et du coup, il cogne tous les arbres, les animaux. Toujours plein de petites aventures, un petit peu vraiment mignonne en plus, enfin c'est toujours n'importe quoi et c'est super plaisant de le suivre, d'autant plus qu'il n'y a vraiment aucune parole et ça fait plaisir de lire un manga où on ne réfléchit pas, on se laisse vraiment porter par la vie de Gon, ce petit dinosaure un petit peu excentrique, un petit peu colérique, et voilà, donc je vous le conseille très fortement. Je passe maintenant à Terror une résonance qui s'appelle aussi en japonais Zankyou no Terror, qui raconte l'histoire de deux jeunes adolescents, 9 et 12, qui sont évidemment, on se référence à eux avec des numéros parce qu'ils ont été le sujet d'expérience fut un temps, ils s'en sont échappés. Et ils foutent des bombes partout dans Tokyo qu'ils font péter, avec généralement aucune revendication, juste le désir d'être vu et écouté. Et ils se surnomment Sphinx. Donc on suit à la fois Sphinx, donc 12 et 9 qui posent des bombes un peu partout dans Tokyo, et qui à chaque fois s'arrangent pour ne tuer personne. Ils font toujours péter les bombes ou ils s'arrangent pour qu'il y ait un incendie qui se déclenche ou faire évacuer tout le monde. C'est juste pour être vu et être considéré. Et bon, évidemment, il y a une vraie intrigue derrière tout ça. On suit aussi une jeune fille qui est complètement névrosée, qui a une relation avec sa mère absolument catastrophique, qui va se lier d'amitié avec 12 et qui par conséquent va connaître 9 et qui voit en eux justement une espèce de salvation. Et d'un côté, on va suivre un détective assez intègre qui, pour cette raison, a été mis au placard par ses supérieurs, qui va essayer de découvrir pourquoi Sphinx agit de cette façon. Et tout se complique à un moment où d'autres terroristes, qui eux tuent vraiment des gens, entrent dans la danse en faisant croire que les véritables responsables sont Sphinx. Donc voilà, c'est un manga qui se regarde très rapidement. En fait, c'est un animé, excusez-moi, comme Code Geass, c'est exclusivement un animé. Peut-être qu'il y a eu des déclinaisons en manga après, mais j'en doute, ou alors je ne suis pas au courant. C'est triste, c'est très sombre, les dessins sont assez matures, assez beaux quand même. Et voilà, c'est vrai qu'il sort pas mal du lot à ce niveau-là, et il était plutôt marquant et très court, et c'est l'avantage de ce genre de truc, c'est que on regarde tout d'un coup généralement. 13 épisodes de 20 minutes, ça se binge-watch, enfin en une journée, c'est très rapide. Donc voilà, je vous conseille vraiment Zankyou no Terror, alias Terror in Resonance, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que bien ça change de ce que j'ai l'habitude de voir moi personnellement, donc ça m'a fait vraiment du bien. Et là, un manga particulièrement génial qui s'appelle Monster, écrit par Naoki Urasawa. Ça a été publié entre 1994 et 2001 au Japon, avec évidemment les sorties en France. Ça raconte l'histoire d'un jeune homme, un jeune médecin japonais qui travaille à Düsseldorf, en Allemagne, en tant que, si je me souviens bien, c'est chirurgien, c'est ça, avec spécialisé, il me semble, dans les opérations du crâne et du cerveau. Et alors il est fiancé à la fille du directeur de son établissement. Et un jour, alors qu'un petit enfant arrive, un cas particulier, blessé par balle au crâne, eh bien, Tenma décide de le soigner. Mais malheureusement, à ce moment-là, arrive au même moment le maire de la ville qui a lui aussi eu un accident. Et son directeur lui demande « Monsieur Tenma, vous oubliez l'enfant, on sauve en priorité le maire de la ville. » Parce qu'avec lui, il y a un investissement, parce que c'est le maire, parce que c'est le prestige. Tenma, par acquis de conscience, refuse, évidemment. Il va sauver le gamin, qui est un jeune qui s'appelle Johan, qui a, je crois, 12 ans, 13 ans, un truc comme ça. Vraiment très jeune. Ce qui lui vaut du coup la haine de son directeur, ce qui fait que sa fiancée, qui est la fille du directeur, le quitte en le méprisant. Il se retrouve tout seul, un peu mis au placard lui aussi malheureusement, et il vit mal. Quelque temps après, le directeur qui a mis Tenma au placard est retrouvé mort. Quelques années après ça, Dr Tenma reçoit un type qui faisait partie d'un groupe de tueurs à gages qui ont été commandités par un homme qu'il surnomme le monstre, donc Monster. Fou de terreur, le patient que Tenma a soigné et sauvé s'enfuit. Tenma le suit et il se rend compte que le commanditaire et le chef de ce groupe, c'est Johan qui l'a sauvé des années plus tôt et que Johan est devenu
un tueur de sang-froid, en fait, c'est devenu un monstre, vraiment, réellement. Et là commence une course-poursuite, Tenma qui veut arrêter Yohan, sauf qu'en fait Yohan détient énormément de pouvoir, il a beaucoup d'organisations qui sont à sa botte, il organise plein de choses, il est presque insaisissable, il est froid, implacable, il ne laisse pas de témoins, les dessins sont très réalistes, c'est prenons qu'on a le thème de l'abus sur la personne, donc femme, sur les enfants, maltraitance des enfants aussi, un sujet qui me touche pas mal et qui est assez difficile à voir et à appréhender quand même. Tenma en fait est reconnu coupable de la plupart des meurtres de Yohan et il se retrouve poursuivi par un enquêteur totalement psychotique, acharné et qui estime que Tenma c'est un peu sa némésis. Runge, donc l'enquêteur, n'en démord pas. Pour lui, Tenma est le seul et unique coupable et il doit l'arrêter coûte que coûte. Alors Runge est assez particulier comme personnage, en plus il est un peu violent par moment, je crois que c'est 18 tomes il me semble. Il est aussi un animé je crois qu'il comporte 94 épisodes, non, 74 épisodes si je me souviens bien, pardon. L'animé reprend vraiment scène par scène tous les dialogues du manga, et si beaucoup de personnes sont un petit peu dérangées par le fait qu'il y ait des dialogues dans un animé, eh bien ne regardez pas Monster parce que des dialogues c'est que ça, hein. C'est pas de l'action, c'est vraiment une intrigue avec beaucoup justement de temps entre chaque phase, avec beaucoup de personnages autour de Tenma, de Runge, de Johan, de la famille de Johan, etc. C'est très vaste, c'est une espèce de pyramide de personnages, ça va dans tous les sens et c'est très logique. Et le final, et moi j'ai juste adoré le final, donc voilà, je vous conseille vraiment de le lire, c'est très intéressant et surtout c'est assez méconnu. Puis un manga où un personnage japonais se retrouve tout seul en Allemagne, enfin c'est quand même génial. On reconnaît beaucoup dans les dessins, aussi bien dans ceux du manga que dans ceux de l'animé, la patte vraiment allemande dans l'architecture, dans les visages même. On voit qu'il y a vraiment que Tenma qui fait japonais par rapport aux autres. Et j'ai bien aimé cette distinction qu'on retrouve habituellement pas du tout dans les mangas. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, donc je souhaite à tous et à toutes une excellente journée, soirée, peu importe le moment. N'hésitez pas à partager, vous abonner ou liker si vous aimez bien la vidéo. Ciao!